Au départ, lorsque je prêchais la vérité en toute modestie, je l'espère, et j'expliquais que la hijra, elle se divise en deux, elle a deux jugements. Soit elle est obligatoire, soit elle est mustahabba, recommandée. Et j'expliquais, et c'est pas ma parole, vous le trouverez dans les livres de fiqh, tous les livres de fiqh, de toutes les écoles confondues, vous trouverez que celui qui est en mesure d'afficher ouvertement sa religion dans un pays de koufr, alors la hijra ne lui est que recommandée. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure d'ouvertement pratiquer sa religion. Une femme, elle peut sortir avec son niqab, son djilbab. Les enfants, ils peuvent prier à l'école. Mon fils, il a 13 ans, il est pubère, il peut quitter l'école pour aller au Jumu'ah, etc., etc., etc. Si tu n'es plus en mesure de pouvoir ostensiblement revendiquer ta religion, la pratiquer au grand jour devant tout le monde dehors, si tu ne peux plus ouvertement pratiquer ta religion, alors là, la hijra, elle n'est plus recommandée, elle passe au statut au-dessus, l'obligation. Il devient obligatoire. Maintenant, la question à se poser en France, ce n'est pas pour qui voter, Mélenchon, Zemmour, Macron, je suis perdu. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je vais faire ma hijra, par bateau ou par avion ou par voiture? Quel moyen de locomotion je vais emprunter pour faire mes valises et quitter ce pays d'islamophobie? Pourquoi la hijra, elle est devenue obligatoire? Parce que, je ne vais pas donner des statistiques comme ça tirées de mon chapeau, hein. Je ne vais pas dire 90%, 95%, vous le savez vous-même. Il n'y a pas besoin de chiffres, il suffit de regarder autour de nous. Déjà, nous qui vivons en banlieue parisienne, c'est une catastrophe. Je n'imagine même pas comment font ceux qui vivent dans la France profonde, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, ce que vous voulez, ce genre de petits patelins, comment ils font pour pratiquer au quotidien leur religion, sans concession sur leur foi, sans à chaque fois concéder des morceaux de foi pour plaire aux koufars et pour se soumettre à leurs lois. Pourquoi la France est devenue une terre dont il est obligatoire de faire la hijra? Pour tellement de raisons. Et moi, lorsque je vous en parle en tant qu'imam qui a prêché en France de longues années dans plusieurs mosquées différentes, et j'ai toujours rencontré les mêmes problèmes et la même adversité par rapport aux prêches de vérité. En France, les imams n'ont pas le droit de dire la vérité. Et ce n'est même plus l'État français qui nous met des pressions directement. C'est directement nos recteurs, les présidents de mosquées, qui nous interdisent de parler du voile, qui nous interdisent de parler d'al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. On s'allie avec les musulmans, on se désavoue des mécréants. Même le mot mécréant, il ne faut absolument pas le mentionner sur le mimbar, c'est dangereux. Dire sur le mimbar que la loi d'Allah est supérieure aux lois des hommes et à la démocratie et à la République française, c'est signer son arrêt de mort, c'est signer la fin de son CDI ou son CDD, c'est même signer la fermeture de la mosquée. Les mosquées ferment les unes après les autres. Les instituts islamiques, les écoles coraniques ferment les unes après les autres. Au début, les femmes n'avaient plus le droit de porter le niqab. Puis c'est devenu le burkini. C'est quoi la prochaine étape? Sachez que Marine Le Pen pense depuis longtemps à interdire le simple voile, le simple foulard dans l'espace public. Et un jour, ça va arriver, wallahu a'lam. Ça va probablement arriver. Sachez qu'ils étaient en débat il y a peu pour interdire la viande halal. Quand est-ce qu'on va se décider à quitter la France? Quand on n'aura plus de viande halal? Quand on sera privé de la nourriture de nos ventres? Mais on est déjà privé de la nourriture de notre cœur, notre foi. Il n'y a que notre ventre qui nous importune. Il n'y a que notre ventre qui nous intéresse. Tant que j'ai mon resto, mon grec halal à côté de chez moi, ça va. Les mosquées elles peuvent fermer, je m'en fiche. Les écoles peuvent fermer, je m'en fiche. Akhi, Urti, tu seras questionné devant Allah. Yawm al-Qiyamah, tous. Nous sommes tous des bergers de troupeaux. Et nous serons tous questionnés sur notre troupeau et la façon dont nous l'avons éduqué. Comme nous le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tes enfants, l'école, l'instruction à domicile, l'IEF, l'instruction en famille,
à la maison pour pouvoir esquiver l'école. C'est devenu interdit via la loi sur le séparatisme. En tout cas, ça va entrer en vigueur à cette rentrée-là. Donc tous les frères et les sœurs qui fuyaient l'école publique et qui n'avaient pas les moyens de mettre leur enfant dans le privé musulman, parce que soit ça coûte très cher, soit les places sont rares. Hein, les collèges, lycées musulmans, ils sont très rares et les places sont très restreintes. On ne peut pas tous y aller, même si on le voulait, même si on avait l'argent, on ne pourrait pas tous mettre nos enfants dans le public musulman. Donc qu'est-ce qu'il restait comme dans le privé musulman, pardon. Qu'est-ce qu'il nous restait comme solution? Soit l'école publique, soit l'instruction à la maison. Maintenant, à la rentrée prochaine, la loi est passée et ça va être mis en vigueur à la rentrée prochaine. C'est interdit de faire l'instruction à la maison. Donc tu fais quoi, Akhi? Tu fais quoi, Urti? Maintenant que tu as des enfants pubères. Qui dit enfant pubère dit adulte. Mukallafoun, c'est-à-dire responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas les moyens de les mettre dans le privé musulman. Ou bien il n'y a plus de place pour toi. Ou bien tout simplement, il n'y a même pas de lycée, collège musulman autour de toi. Après tout, il y en a combien en France? Une vingtaine? Une trentaine? Sur combien de villes? Ça ne suffit pas. L'offre est bien inférieure à la demande. Donc tu vas être contraint, soi-disant contraint, de le mettre dans l'école publique. Qu'est-ce qui va se passer à l'école publique? Sans même parler des lois de Koufr qu'on nous martèle à longueur de journée, le respect de la laïcité qu'on martèle à longueur de journée. Allons-en à l'essentiel, la prière. Quand ton enfant il est pubère, c'est 5 prières par jour aux heures fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas je pars du matin, je pars de chez moi le matin à 7h alors que le Fajr il est à 7h30 et je rentre chez moi à 19h, je rattrape les 5 prières de la journée. C'est toi qui seras responsable d'avoir mis tes enfants dans une école, dans un établissement où ils ne pouvaient même pas prier. Ton fils, à partir du moment où il est pubère, c'est un adulte. En tant qu'homme adulte, il est obligé de se rendre au Jumu'ah, à la prière du vendredi. À cause de toi, il va rater tous les Jumu'ah de toute sa scolarité, si ce n'est les vacances scolaires. À cause de toi, ta fille ne pourra même pas porter le khimar à l'école. Et je dis khimar parce que je suis gentil, je veux vous ménager. Sachant qu'à la base, on vous l'a déjà dit, le voile légiféré pour la femme, c'est le djilbab, voire même le niqab en présence d'hommes étrangers et qui plus est en présence de kuffar. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. Hein, c'est pas le madhab de Sami le rigoriste, l'intégriste. C'est le madhab de l'imam Malik en présence de kuffar, de mécréants. La femme n'a pas le droit d'exhiber son visage et ses mains. Elle doit tout couvrir. Ta fille, à partir du moment où elle est pubère, 11 ans, 12 ans, ça y est, c'est devenu une femme. Elle est obligée de se voiler le visage et les mains devant des étrangers kuffar. Et toi, non seulement tu ne lui fais pas porter le niqab, non seulement tu ne lui fais pas porter le djilbab, mais carrément tu vas l'envoyer sans voile à l'école, dans toute sa parure. Pire que cela, à l'école, tu as des cours de musique obligatoires. La musique est haram en islam. Tes enfants vont pratiquer la musique à cause de toi. Il y a des cours d'art plastique où on va les obliger à faire des représentations d'êtres doués d'âme, ce qui est aussi haram. Il y a des cours de natation où ta fille va être à moitié nue devant son instructeur, devant son professeur et tous ses camarades de classe. Et le sport de manière générale, le PS, où on requiert pour les élèves une tenue adaptée, c'est-à-dire un survêtement très moulant qui va dessiner toutes les parties, que ce soit les parties féminines comme les parties masculines d'ailleurs. Est-ce que tu as réfléchi à tous ces éléments, Akhi? Au lieu de nous dire il faut voter, sans avoir la moindre jugeote dans ton esprit, sans même avoir cherché à réfléchir et voir plus loin que le bout de ton nez. C'est facile de crier au vote, au vote, au vote, d'accord. Et une fois que j'ai voté, qu'est-ce que je fais en France de ma foi? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à Allah Yawm al-Qiyamah? Donc voilà pour toutes ces raisons qui fait que de nos jours on n'a plus le droit d'immoler soi-même sa bête, que nos femmes n'ont même plus le droit de porter le niqab dans la rue, le fait que depuis le tout début on n'a jamais eu le droit de lancer l'adhan. Je vous rappelle que l'adhan c'est une obligation qu'il soit lancé du haut des minarets, dans le sens qu'il soit lancé à l'extérieur de la mosquée. L'adhan il n'est pas censé être contenu à l'intérieur de la mosquée, sinon quel intérêt? L'adhan, son but, c'est d'avertir les gens au-dehors des mosquées, au-delà des mosquées, que la prière va bientôt avoir lieu. Si tu le fais avec ton petit micro dans l'enceinte de la mosquée, quel intérêt? Par contre, les cloches des églises qui sonnent toutes les heures, un peu partout en France, ça ne pose de problème à personne, et encore moins à nos gouverneurs et à nos représentants ici en France.
que on voit des énormes croix, des crucifix en haut de certaines montagnes, lorsqu'on prend les routes de France, ou voire même dans certains patelins, où il y a carrément des stèles avec des idoles de la chrétienté, des stèles à l'effigie de la Vierge Marie, en pleine rue, soi-disant dans un pays laïque qui s'est détaché de la religion, ça ne pose de problème à personne. Mais nous, on nous empêche de lancer un simple adhan juste 5 fois par jour, et non pas plusieurs fois par jour, à chaque heure, comme le font les églises lorsqu'elles sonnent leur cloche. Nous, on ne peut pas lancer l'adhan. Toutes ces choses mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, qu'est-ce qu'il nous reste de notre foi? Une seule de ces choses à la base, un seul de ces interdits fait qu'on est en situation de non-possibilité d'afficher ouvertement sa religion en France. Si simplement mon fils manquait le Jumu'ah à cause de ça, c'est déjà une raison pour faire la hijra. Ajoute à cela que ta fille ne peut pas porter le voile à l'école. Ajoute à cela la laïcité, la propagande. Ajoute à cela les cours d'éducation sexuelle depuis la primaire. Avant, à mon époque, on étudiait ça en 5e, 4e collège. Maintenant, c'est dès la primaire qu'on leur montre des gens tout nus et qu'on leur montre comment ils se reproduisent. Subhanallah. Comment voulez-vous que vos enfants grandissent dans la foi dans un pays tel que la France? Voilà pour toutes ces raisons et tant d'autres raisons. Pourquoi maintenant l'heure n'est absolument pas à l'union et au vote, et il faut essayer de s'imposer, et il faut essayer de s'immiscer dans les élections, se présenter soi-même à l'échelle municipale, puis à l'échelle régionale, puis à l'échelle nationale, pour essayer de faire bouger les choses? Non. C'est toi qui dois bouger, Harry. C'est pas les choses qui doivent bouger. Parce que la France, elle ne bougera pas avec ou sans toi. Elle ne bougera pas. Elle ne fait que d'aller de mal en pis. Comme je vous l'ai dit, tous les 4-5 ans, on nous parle de « il faut voter pour le moindre mal ». Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Est-ce que quand Hollande a pris la succession de Sarkozy, ça a changé quoi que ce soit à la situation des musulmans? On a même, assisté à la promotion ouverte de l'homosexualité. Et c'est devenu un crime de condamner cela. Toi, en tant que musulman, tu es dans l'obligation de condamner ouvertement l'homosexualité. Si tu le fais dans la rue, tu prends de la prison ferme. Subhanallah. Est-ce que ça s'est amélioré sous Macron? Absolument pas. Je me demande si ce n'est pas sous l'ère de Macron qu'on n'a jamais connu autant de mosquées et de centres socio-culturels musulmans qui ont fermé les uns après les autres, pour des raisons toutes plus ténébreuses et ridicules les unes que les autres. Je vous donne un exemple qu'on m'a rapporté d'une école islamique qui a fermé. Vous savez quel était ce qu'ils lui ont reproché? Le frigo de la cantine n'était pas à la bonne température. Donc, non-respect des règles d'hygiène, donc fermeture de l'établissement. Ils trouveront toujours la moindre défaillance, la moindre petite bête, quitte à mentir. Ils nous ont bien habitués à trouver des mensonges. Dans l'école où enseignait ma femme, il n'y avait pas une seule femme qui portait le niqab dans l'enceinte de l'école. Et lorsqu'ils sont arrivés avec la police, ils ont dit « nous avons trouvé des femmes couvertes de la tête aux pieds, voilées, même du visage, etc. » Ils sont prêts à mentir pour arriver à leur but. Et pourquoi en serait-il autrement? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « ils aimeraient vous voir mécréants, apostasiés, afin que vous soyez semblables. » Que tout le monde soit noyé dans la mécréance. Allah nous dit dans un autre verset, « Et ni les juifs ni les chrétiens ne t'agréeront tant que tu ne suivras pas leur religion. Tant que tu te cramponneras à l'islam, ils ne seront jamais satisfaits de toi. » Ça ne sert à rien d'essayer de bien tailler ta barbe, de serrer la main à ta patronne, aux femmes, alors que tu sais que c'est interdit. Ça ne sert à rien de rater le Jumu'ah parce que c'est travail, j'ai pas le choix. Ça ne sert à rien de faire enlever le djilbab à ton épouse et de la faire travailler, etc. Ça ne sert à rien de mettre tes enfants dans l'école publique. Ça ne sert à rien de voter. Ça ne servira jamais à rien tout ça. Ils ne t'agréeront pas seulement lorsque tu auras apostasié. Lorsque tu auras dit, bon ça y est, je quitte l'islam, je me déclare maintenant musulman laïque, comme l'ont fait certains, et certains recteurs de mosquées, certains secrétaires généraux de mosquées, là oui, là tu pourrais être le petit arabe de service, le petit black de service, bien vendu, qui fait notre promotion. Donc, je termine là-dessus, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas berner par ces imposteurs de la Ummah, ces pseudo-prédicateurs qui appellent au koufr, au dalal, à l'égarement, et qui ne cherchent qu'à vous entraîner avec eux dans l'hérésie.
et qu'il vous parle de voter, de manifester, etc., etc., alors que vous le savez très bien, ne vous mentez pas vous-même, ça ne changera rien. Les choses ne font qu'aller de mal en pis. Et telle est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Allah azza wa jal et son messager nous ont déjà prévenus que le Dajjal va arriver. Mais pour que le Dajjal arrive, il faut que le terrain soit prêt. Et le messager d'Allah dit, il n'y aura pas une époque qui viendra sans que celle qui la suivra soit pire encore. Donc comment veux-tu que les choses s'arrangent? Comment crois-tu que ça va aller mieux, qu'avec Mélenchon ça va aller mieux, alors que ton messager t'a dit ça n'ira pas mieux, ce sera toujours de pire en pire. Plus le temps passera, plus ça ira de pire en pire. Au point que les gens plongeront dans la fitna du Dajjal, la tête la première. Donc mes frères, mes sœurs, l'heure n'est pas au vote, l'heure est à la hijra, à l'émigration. Planifiez-la le plus tôt possible. Faites tout ce qui est en votre mesure, dans vos capacités, pour préparer votre départ définitif de la France. Apprenez la langue arabe pour pouvoir vous réfugier en terre d'islam. Commencez à entamer une formation professionnelle pour pouvoir travailler en terre d'islam. Et si, barakallahu fikum, ne moisissez pas en terre de Kouf. Parce que wallahi, vous aurez des comptes à rendre pour vous-même, pour vos épouses et pour vos enfants, à qui vous aurez fait perdre le peu de foi qu'il leur restait à cause de leur séjour en France. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.